Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce petit make-up super lumineux, coloré, frais, etc. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors évidemment, j'ai déjà appliqué tous mes produits de soins et j'ai appliqué également mon SPF. Et je voulais juste vous montrer ce que j'utilise en fait comme SPF parce que c'est vrai qu'on en parle... On n'en parle pas régulièrement, mais moi je mets tous les jours celui de chez Glossier, le Invisible Shield, qui est donc un SPF 30 qu'on peut mettre, qui est parfait comme base de maquillage, qui est complètement transparent. Je vais vous le montrer sur le dos de ma main. Regardez, ça, il est comme ça. Et il disparaît complètement sur la peau. On voit aucune trace blanche, évidemment. Il est super, super agréable à appliquer. Il est très très fin. On ne le sent absolument pas et moi je le trouve génial. C'est vraiment le SPF qui m'a donné envie d'en mettre tous les jours. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, il est vraiment génial. Ensuite donc on va passer au teint. Et pour le teint, je vais donc refaire la fameuse technique du Yoga Skin. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Yoga Skin, j'avais fait une vidéo l'année dernière qui vous expliquait absolument tout. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. En gros, c'est une technique qui consiste à utiliser des produits crème et des produits lumineux sur le visage pour avoir un rendu vraiment super lumineux, super hydraté, comment dire, éclatant de santé. Voilà, en tout cas ça donne un teint absolument radieux. Et comment vous dire que j'en ai bien besoin. Donc excusez mes racines de l'enfer, hein, d'ailleurs, parlons-en tout de suite comme ça c'est fait. Évidemment, confinement oblige, je n'ai pas pu aller faire ma couleur, je n'ai pas pu aller faire mes racines, donc mes cheveux gris apparaissent et c'est comme ça, et il y a plus grave, n'est-ce pas? Donc on va faire en sorte de ne pas trop se laisser distraire par ce genre de petits détails. Et on va tout de suite passer au teint. Et donc, pour ma technique du Yoga Skin, j'ai ressorti un fond de teint que j'adore, qui est le Peach Perfect de chez Too Faced, qui est sorti il y a 2 ans, qui était un fond de teint que j'adore vraiment énormément et que j'avais pas utilisé depuis pas mal de temps. Et pour le Yoga Skin, c'est parfait parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui est plus ou moins mat, légèrement velouté, mais avec un rendu assez mat. Et comme on va le mélanger avec de l'huile et un highlighter liquide, c'est la technique du Yoga Skin, et bien du coup, le fait qu'il soit un petit peu mat, ça équilibre bien tout le reste et je trouve que le rendu sur la peau est absolument magnifique. Donc on va se faire notre petite tambouille comme d'habitude sur le dos de la main. Donc moi j'ai 2 couleurs du Peach Perfect parce que j'avais pas de couleur qui me correspondait à 100%. Donc je mélange toujours un petit peu de snow avec un petit peu de porcelaine. Porcelaine qui finalement est tout sauf couleur porcelaine, qui est quand même assez foncée. Et donc je mélange toujours les deux. Je vais vous montrer ça. Je mets un petit peu des deux. Comme ceci. Ensuite, je rajoute un highlighter liquide. Donc moi, j'utilise toujours la même chose. C'est un produit que j'adore. C'est la base filtrante rétro-lumineuse de chez Becca, dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Donc j'ai déjà vidé je ne sais combien de tubes. C'est une base à la base. Et là, je vais l'utiliser comme enlumineur liquide. Voilà, j'en rajoute une petite pompe avec ma petite mixture. Et je rajoute une goutte d'huile. Donc moi, comme huile, j'utilise ma préférée. C'est l'huile de maracuja de chez Tarte, que j'adore, qui est absolument géniale. Et qui est parfaite pour cette technique. Donc juste une petite goutte. Voilà, je mets tout sur ma main. Je vous montre rapidement parce qu'après l'huile va couler. Et je mélange tout ensemble, comme ça, avec le doigt directement. Je mélange tout. Je me rapproche un petit peu. Et j'applique ça comme ça, grossièrement. Et je prends évidemment ma buffing brush préférée de chez Tarte. Je prends ce qui reste sur ma main et voilà, j'applique cette petite mixture un peu partout, enfin pas un peu partout, absolument partout sur le visage. Et je buffe.
Voilà. Vous voyez, le rendu, j'adore le rendu. C'est un rendu vraiment super lumineux. Et là, c'est vraiment le but. Le but de ce make-up, c'est d'avoir le rendu le plus lumineux possible sans forcément avoir l'impression de s'être trempé le visage dans une friteuse. C'est vraiment un effet lumineux, mais qui reste très naturel. Voilà, je vais évidemment appliquer mon anti-cerne, hein, ce qui ne va pas me faire de mal. Donc l'anti-cerne, c'est comme d'habitude, c'est le Shape Tape. Je vais en mettre un petit peu là où c'est le plus foncé. C'est-à-dire partout, c'est ça? Non, non, je vais pas en mettre de trop. Je vais en mettre comme ça. Et je vais ensuite, évidemment, buffer tout ça. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'étapes dans ce make-up, vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Donc le rendu, ça reste vraiment naturel, hein. C'est pas ultra couvrant. J'ai mis très peu de produits, aussi bien pour le teint. J'ai mis 2 micro-pompes de mes fonds de teint, du mélange de mes fonds de teint. Pour l'anti-cerne, j'en ai pas mis des tonnes. Il faut que ça reste naturel. J'ai pas du tout envie d'un truc couvrant, j'ai juste envie d'un truc lumineux et d'un joli teint, que ça me donne bonne mine. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite, on va passer évidemment au bronzing du visage, parce que là c'est un petit peu la misère. Et pour cela, donc, je vais utiliser des produits crème. Donc j'ai pas mal de bronzer crème, mais là j'ai décidé de ressortir le petit Bandy Bay de chez Nude Sticks, qui est un bronzer comme ça en stick que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, qui est un de mes préférés, qui est super joli, très facile à travailler. Et je vais l'appliquer directement comme ça, ici. Comme ça, je vais en mettre un petit peu sur le nez, un petit peu ici. Un petit peu ici. Voilà, mes peintures de guerre. Et je vais ensuite, évidemment, blender tout ça avec mon éponge. Vous voyez, c'est vraiment... Je fais ça un petit peu à l'arrache. Mais c'est un produit qui se fond, regardez, super bien à la peau. Qui ne déplace pas ce qui est en dessous. Ça, c'est important aussi. Hop. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de dimension et de couleur au visage. Je descends un petit peu sans mettre de produit. C'est vraiment pour faire un truc rapide. Voilà. C'est parfait. Voilà, donc pour le bronzer, c'est bon. Ensuite, on va passer donc au blush et à l'highlighter. Et je vais donc utiliser ce duo de chez Kosas que j'ai acheté l'année dernière, que j'adore. C'est le Hates Muse, qui comprend donc un blush crème et un highlighter qui sont absolument magnifiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'highlighter. Et je vais y aller directement avec mon éponge, comme ça, je trempe un petit peu dedans. Et je vais poser ça en haut de la pommette, un petit peu sous l'arcade. Pour un rendu lumineux, mais pas bout la facette. Et à chaque fois, je repasse derrière avec la partie qui n'a pas de produit. Je vais en mettre un petit peu ici, même si on fera les détails après. Vous voyez, cet enlumineur est absolument magnifique. Il se travaille super bien. Il se fond complètement à la peau.
J'adore le rendu de ce truc, il est vraiment magnifique. Et vous allez voir avec le mélange avec le blush, c'est juste beaucoup trop beau. Blush, idem, je prends directement mon éponge, je vais dedans un petit peu et hop, je l'applique. C'est hyper joli. Regardez la couleur de ce blush, comme c'est beaucoup trop beau. J'en mets à chaque fois à peine. Hein. Je trempe mon éponge, mais genre, elle touche à peine la crème. Et ensuite, je blende le plus possible pour que tout se fonde ensemble de la manière la plus harmonieuse possible. Voilà. Regardez cette lumière, mais j'adore. J'adore, j'adore. Alors on va passer aux sourcils. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer parce que c'est quand même super chiant à regarder quand on fait les sourcils. Donc je vais utiliser évidemment mon petit Brow Flick. C'est ça, hein, mon petit Brow Flick de chez Glossier pour pouvoir tracer les poils directement, combler les trous, etc. Leur donner un peu plus de couleur et de densité. Je vais évidemment les brosser d'abord. Voilà. Et je vais appliquer. Attendez, je referme ça. Je fais le plus vite possible, donc c'est quand même rapide. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais l'appliquer directement comme ça. Je vais vous montrer le début et ensuite, soit je mettrai en accéléré, soit je couperai parce que je conviens que c'est complètement chiant à regarder. Donc ce que je fais, je prends mon petit miroir comme ça, je me mets le plus près possible, en dessous comme ça, et hop, avec la main la plus légère possible, je trace des petits poils. Et je comble les trous en même temps. Donc je vais continuer ça hors caméra et je reviens tout de suite. Donc maintenant on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, ce que j'aime bien me faire justement en ce moment quand j'ai un maquillage qui reste très simple, très lumineux, etc. et que j'ai pas envie d'utiliser d'ombre à paupières, je me fais mon fameux trait de liner avec le crayon de chez Glossier Play sur lequel je rajoute des paillettes. Donc je vous ai déjà montré ce truc là dans mes vidéos Glossier, c'est un truc que j'adore faire. J'ai acheté 5 ou 6 crayons de la gamme Glossier Play qui sont super jolis et aujourd'hui je vais utiliser cette couleur là qui est une couleur moutarde beaucoup trop belle, ça s'appelle Nectar et je vais donc faire un trait tout simple, je ne sais pas du tout faire de liner de ouf, etc. Je vais tout simplement suivre la ligne de mes cils, très simplement, vraiment je vais ourler la ligne de mes cils avec un trait de ce crayon couleur moutarde et ensuite je vais appliquer par-dessus les petites paillettes, donc la glitter gelée de chez toujours de chez Glossier Play, de cette couleur là qui a un mélange, regardez, entre du jaune, du vert, etc. Je vais pas réussir à vous faire un focus évidemment. Voilà, donc c'est un mélange de paillettes en gelée que je pose avec, oula. Donc c'est un mélange de paillettes que j'applique sur le trait de crayon avec le petit outil que j'ai acheté avec chez Glossier qui est juste parfait. C'est un petit embout en silicone. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel embout en silicone que vous avez à la maison parce qu'en fait avec des pinceaux c'est beaucoup plus compliqué. Donc il vaut vraiment mieux utiliser quelque chose en plastique pour pouvoir appliquer les paillettes sans aucun souci. Donc je vais commencer par mon trait de crayon. Donc, avec ceci. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire à la caméra. Je suis pas sûre que j'y arrive sans devoir poser. Je vais devoir tirer mon œil. Voilà. Voilà, regardez, c'est pour avoir un petit peu de couleur juste en ras de cils
pour être une base parfaite pour mes paillettes. Je vais faire le deuxième œil. Voilà, j'ai fait mes deux yeux en jaune. Je pourrais complètement m'arrêter là, mettre un petit peu de mascara et c'est terminé. Mais j'ai envie d'ajouter ma petite touche préférée, la touche paillette. Donc je prends ma glitter gelée qui est là, ma petite glitter gelée, mon petit embout mousse comme ça qui est, vous voyez, je vais y arriver ou pas? C'est biseauté comme ça et je vais le tremper dans la glitter gelée directement pour prélever les paillettes que je vais ensuite déposer le long de mon ras de cils. Je pose directement, vous voyez, je pose directement dessus de la manière la plus simple possible, hyper simple, super lumineux. J'adore, moi je m'éclate avec ces trucs là. Je fais vraiment super souvent juste un trait, voilà. Je fais évidemment la même chose de l'autre côté. C'est d'une simplicité et d'une rapidité assez dingue. De toute façon, si c'était pas simple et rapide, je ne le ferai jamais, hein, parce que je suis la paresse, n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Regardez comme c'est, mais franchement, j'adore faire ça en fait. Regardez le rendu. C'est hyper beau. J'adore. J'adore. Alors, ensuite, on a bientôt terminé. Hein. Je vais juste ajouter du mascara. Alors, le mascara, en ce moment, je vous l'ai déjà dit, c'est soit mon Lash Slick de chez Glossier, soit aujourd'hui, je vais prendre mon mascara de chez Kjaer, qui est tout à fait dans l'esprit, en gros, du Glossier, qui est un mascara donc clean, avec une brosse à picot et qui fait des cils vraiment super naturels, mais très allongés, j'adore. Je trouve que le rendu avec justement avec les yeux un petit peu pailletés comme ça, c'est hyper joli. Donc je vais l'appliquer, je vais vous montrer le début et ensuite je vais évidemment accélérer. Mais il s'applique super bien. Au début, quand je l'ai testé, je le trouvais bien mais sans plus, et plus je l'utilise, plus je le trouve super. Et en ce moment, je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Voilà, donc je prends vraiment à la racine du cil. Comme je ne peux pas les recourber, parce que je viens de mettre des paillettes et qu'il faut que j'attende que ça sèche et que j'ai pas envie que ça se barre sur le recourbe-cils. Du coup, je recourbe pas mes cils. Je fais juste le mieux que je peux avec ma petite brosse de mascara et advienne que pourra. Vous voyez les cils que ça fait, j'adore. Ça les sépare, ça les allonge, ça les gaine bien. Mais ça fait pas un effet trop volumineux, trop touffu. Ça fait vraiment... J'aime beaucoup le rendu de ce mascara, qui est un mascara clean, donc de chez Kjaer, qui est un mascara rechargeable. Vous avez juste à changer le petit tube noir qui est à l'intérieur, qui se remplace par un autre petit tube noir, et vous gardez évidemment l'emballage en métal qui est absolument magnifique. Et donc c'est une très belle initiative, je trouve, qui fait gâcher quand même beaucoup moins de packaging. Voilà. Je vais terminer l'application du mascara et je reviens tout de suite. Alors voilà pour le rendu du mascara. Je l'adore, et regardez les yeux comme c'est joli. Avec le petit trait moutarde et les petites paillettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça, bon, regardez comme ça me change déjà totalement la tronche par rapport au début. Vraiment j'aime énormément ce make-up et je vais le terminer avec une jolie bouche bien flashy et bien brillante. Donc pour cela, j'hésite entre les deux, donc je vais prendre
mes Vanilla Clip de chez Glossy Play, dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Ça fait partie de mes produits lèvres préférés. J'adore, c'est avec un embout mousse comme ça et la couleur est super lumineuse, super laquée, mais c'est ultra hydratant. C'est vraiment, le rendu est super joli et en plus ça s'enlève vraiment joliment au fil des heures. Ça tient quand même très très bien pour un produit qui n'est pas du tout longue tenue et vraiment ça s'enlève de façon super homogène. Moi je l'adore. Donc est-ce que je vais pour le rouge ou est-ce que je vais pour le plus orangé? Allez, on va pour le rouge. C'est donc la couleur Baby. Je commence par le bas pour ensuite frotter mes lèvres ensemble et terminer en suivant vraiment là les lignes de mes lèvres. Il fait une bouche magnifique, j'adore ce truc. C'est vraiment des produits dont personne ne parle et que je trouve absolument géniaux. Et voilà. Donc, voilà pour le rendu du maquillage d'aujourd'hui. Super lumineuse, super facile à obtenir. Avec la technique du Yoga Skin, avec des produits crème, avec des petits pops de couleurs et des petits pops de paillettes, histoire de... justement d'en mettre un petit peu des paillettes dans nos vies en ce moment, on en a bien besoin. Une bouche bien présente mais super lumineuse, super hydratée. Vraiment, ces produits que j'ai utilisés, je les adore, je les ai depuis longtemps. Je vous les recommande les yeux fermés, vous les avez certainement déjà. Si vous n'avez pas exactement les mêmes produits, ça n'est pas grave, vous pouvez tout adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. C'est pas le moment de surconsommer, on n'a pas besoin, on a largement ce qu'il faut. Je suis sûre que vous avez ce qu'il faut. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour tenir pendant un confinement de 5 ans, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc, j'espère que ce type de contenu vous aura plu. J'avais pas prévu de le faire à la base, mais c'est vrai que quand j'ai fait ça il y a 2 jours, j'ai trouvé ça assez sympa. Et ça m'a remonté un petit peu le moral de ressembler un petit peu à quelque chose. Je me suis maquillée à 16h, je me souviens, et ça m'avait complètement reboosté. Donc voilà, espérons que ce soit la même chose pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous prenez grand soin de vous, que si vous êtes malade, vous allez aller bientôt mieux. Vraiment, je pense fort à vous toutes et tous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières de vidéos que je peux vous tourner. Il n'y a pas de souci, je m'adapte à vos besoins, à vos envies. Dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur week-end possible, la meilleure semaine possible. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Je vais essayer de me motiver pour tourner un petit peu plus. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, mais je commence à un petit peu remonter la pente, donc ça va un petit peu mieux. J'espère que vous ça va et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!